Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie des reins et de la vessie, essentiellement leurs fonctions. Donc la vessie, elle reçoit les liquides qu'elle transforme en urine, elle stocke et excrète cette urine. Le rein, c'est la racine de la vie, c'est le siège du Jing. Le Jing, c'est l'énergie de notre corps, c'est l'essence séminale. C'est tout ce que nous transmettent nos parents. C'est le substrat matériel de la production du sperme chez l'homme et des ovules chez la femme. Le rein garde aussi l'énergie acquise, celle qui est produite par l'alimentation et les boissons à partir de notre naissance. Donc cette énergie acquise, plus cette énergie innée, cette essence, forme l'énergie des reins qui entre dans tous les organes et toutes les entrailles de notre corps. Donc le Jing, qui est la base de l'énergie de notre corps, se divise en deux polarités complémentaires yin et yang. Il est la source de l'eau et du feu de notre corps. Donc ce qui revient à dire que tous les yin et tous les yang de tous les organes prennent leur source dans le rein. Donc le rein, comme tous les autres viscères, a un aspect yin et un aspect yang. Le yin gouverne la croissance, le développement, la reproduction et la vieillesse. Il entre dans la composition du sang, de l'ovule et du sperme. Il humecte les os, la moelle et le cerveau. Le yang, c'est la force dynamique de tous les processus physiologiques. Il réchauffe le corps et il aide la rate dans sa fonction de transformation des aliments et des liquides. Alors le yin du rein fournit la matière au yang du rein et ce dernier fournit la chaleur nécessaire à toutes les fonctions du rein. Donc ça revient à dire que l'essence, c'est la substance qui permet la transformation du yin du rein en énergie du rein par l'action de réchauffement du yang du rein. Donc l'état de l'essence détermine l'état du rein. Une essence vigoureuse fait que le rein est fort et s'ensuit vitalité, puissance sexuelle et fertilité. Une défaillance du Jing entraîne une perturbation de l'énergie des reins et vice-versa. Le Jing est stocké dans l'espace entre les deux reins, que l'on nomme aussi Mingmen, ou porte de la vie. De là, il s'achemine à la demande par un réseau de canaux, de méridiens, vers la moelle épinière, la moelle osseuse, le cerveau, les testicules, l'utérus et les vaisseaux sanguins. On peut ainsi dire que le Jing est responsable de la formation des os et des moelles. Lorsque l'essence du rein est forte, elle nourrit correctement le cerveau, s'ensuit une bonne mémoire, une bonne concentration et une forte volonté. Le rein est associé à l'élément eau. Il la gouverne. Il est la source inférieure de l'eau. Il va donner l'énergie nécessaire à la vessie pour transformer, stocker et excréter l'urine. Le rein gouverne aussi la réception du qi, du souffle vital. Le poumon fait descendre le souffle et l'envoie au rein, qui le maintient vers le bas. Alors, quand cette fonction du rein est perturbée, la respiration est altérée et cela peut provoquer éventuellement un asthme chronique. Dans la vidéo où je vous explique les énergies de l'hiver, je vous ai expliqué que l'oreille est l'organe de sens qui est associé à l'eau. Ça veut dire que le rein gouverne donc l'audition. On dit que l'énergie des reins s'ouvre aux oreilles et se manifeste aux cheveux. L'essence, en fait, est responsable de la pousse et de la qualité des cheveux. Le rein contrôle aussi les deux ouvertures yin du bas du corps, qui sont l'anus et l'ouverture génito-urinaire. Donc, si l'énergie des reins est déficiente, peuvent apparaître des rectocolites hémorragiques, des diarrhées matinales, de l'incontinence urinaire et ou fécale, de l'énurésie ou des blocages. Le Jing est un des trois trésors, avec le Shen, l'esprit, le Qi, le souffle vital. Il est à l'origine de la vie et nous permet de la transmettre. Il est stocké, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans l'espace entre les deux reins, la porte de la vie. Le feu de la porte de la vie assure le bon fonctionnement de l'activité sexuelle,
de la puberté, des menstruations et de la fertilité. Il réchauffe aussi l'utérus. Le Jing étant l'énergie la plus noble de notre corps, les Chinois considèrent qu'il est essentiel pour l'homme de maîtriser son éjaculation, car le sperme, c'est l'essence vitale. Les femmes, elles, la perdent au moment des règles, au cours des grossesses et lors des accouchements. Le pouvoir sexuel de la femme est 1000 fois plus fort que celui de l'homme. Je terminerai cette vidéo par vous parler de l'âme végétative du rein. On dit que la volonté réside au rein. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les âmes végétatives, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites concernant chaque organe. Donc là, on part sur la volonté, le désir d'entreprendre, de réaliser, de créer. Et donc, l'énergie du rein, en fait, quand elle est forte, elle va nous donner la capacité et la concentration et l'endurance pour réaliser des projets et aller jusqu'au bout. Eh bien, c'est tout pour les fonctions du rein et de la vessie. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me laisser des commentaires. Je serai ravie de vous écrire. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Merci beaucoup. Salut!